Dans cet épisode, nous plongeons dans les attaques de requins les plus horrifiantes d'un plongeur commercial d'oursins de mer qui a attiré un requin bleu agressif à un cinéaste qui a rendu un grand requin blanc entièrement agressif. Mais d'abord, commençons par l'histoire d'une femme dévorée vivante par un grand requin blanc de 18 pieds. Le matin du 14 avril 2014 a commencé avec des conditions parfaites à Southeast Farallon Island, en Californie. L'océan Pacifique s'étendait à perte de vue sous un ciel bleu brillant avec une visibilité cristalline que les chercheurs marins rêvent. La température de l'eau est restée stable à 58 degrés Fahrenheit, idéale pour les lions de mer de Californie qui appelaient ces affleurements rocheux leur foyer. Emma Rodriguez, âgée de 24 ans, ne pouvait espérer de meilleures conditions pour sa plongée de recherche de thèse. L'étudiante diplômée de l'Université de Californie à Santa Barbara était éveillée depuis 4h30 du matin, son excitation à peine contenue, alors qu'elle préparait son équipement sur le bateau de recherche. Emma était intensément passionnée par la biologie marine, méthodique dans ses recherches et intrépide lorsqu'il s'agissait d'exploration sous-marine. Elle avait terminé sa certification de plongée scientifique il y a 18 mois et avait déjà effectué 89 plongées de recherche, principalement dans les eaux familières de la baie de Monterey. Travaillant dans le laboratoire du Dr Patricia Chen, Emma effectuait sa 3e plongée au Farallon, se concentrant sur le comportement alimentaire des lions de mer de Californie pour sa thèse de maîtrise. Les îles Farallon, situées à 27 miles à l'ouest de San Francisco, étaient connues comme les Galapagos de Californie pour leur incroyable biodiversité. Ce qui rendait ces eaux si riches en vie marine les rendait également incroyablement dangereuses. Les îles Farallon se trouvent directement sur la trajectoire du courant de Californie, créant une explosion de vie marine qui attire le prédateur le plus redouté de l'océan. D'énormes colonies de phoques et d'otaries, plus de 100 000 individus pendant la haute saison, se prélassent sur les rives rocheuses. Les grands requins blancs patrouillent ces eaux avec une perfection évolutive, perfectionnée au cours de 400 millions d'années. Ces prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire peuvent atteindre jusqu'à 20 pieds de long et peser plus de 5000 livres. Leur corps, en forme de torpille, capable de pointes de vitesse explosive atteignant 40 km/h. Leur caractéristique la plus terrifiante est leur bouche, garnie de jusqu'à 300 dents triangulaires dentelées qui se régénèrent continuellement tout au long de leur vie. À 6h45 du matin, Emma a commis son erreur fatale. Elle est descendue à 25 pieds, se plaçant directement au-dessus d'une plateforme de repos pour les phoques pendant les heures de prédation maximale, l'anneau de la mort qui se produit entre 6 et 8 heures du matin lorsque les phoques reviennent de leur sortie de recherche de nourriture nocturne épuisés et vulnérables. Vêtue de sa combinaison de plongée noire standard et portant une ardoise de données jaune vif, Emma restait parfaitement immobile, à 4,5 mètres au-dessus de la colonie de phoques, comptant et photographiant méthodiquement les animaux. Ce qu'Emma ne savait pas, c'est qu'une femelle, grand requin blanc de 5,5 mètres, patrouillait ses eaux depuis l'aube. Ce prédateur massif, pesant environ 4500 livres, avait déjà fait 2 attaques infructueuses sur des phoques et était dans un état de chasse agressif. Les femelles grands requins blancs sont généralement plus grandes que les mâles et plus agressives, surtout pendant les périodes d'alimentation. Les grands blancs possèdent des capacités sensorielles extraordinaires qui en font des machines à tuer parfaites. Ils peuvent détecter une seule goutte de sang dans 25 gallons d'eau à une distance allant jusqu'à 3 miles. La silhouette d'Emma contre la surface, combinée à sa combinaison de plongée noire et ses mouvements méthodiques, imitaient parfaitement un phoque au repos. Son ardoise de données jaunes, clignotant au soleil, pouvait ressembler au ventre pâle d'un phoque blessé. L'attaque est venue avec une précision dévastatrice. Le requin s'est approché depuis le canal profond en dessous, accélérant à sa vitesse maximale de 25 miles à l'heure dans les 6 derniers mètres. L'attaque a été si violente que l'élan du requin a projeté à la fois le prédateur et la proie plusieurs pieds au-dessus de la surface dans une explosion d'eau blanche. Les énormes mâchoires, mesurant 45 cm de large, ont infligé la première morsure au torse d'Emma avec une force totale de 1800 PSI. Les dents dentelées, chacune mesurant jusqu'à 2,5 pouces de long, ont tranché à travers sa combinaison de plongée, sa chair et ses os avec une précision chirurgicale. Son partenaire de plongée, travaillant à 150 pieds de distance, a entendu le bruit caractéristique à la surface et a vu l'eau blanche explosive qui marquait une attaque de grand blanc. L'équipage du navire de recherche a activé les protocoles d'urgence immédiatement. Mais Emma avait subi des dommages catastrophiques aux organes majeurs et aux artères.
La morsure du grand requin blanc avait écrasé des côtes, perforé des poumons et sectionné des vaisseaux sanguins majeurs. Elle a été récupérée en seulement 4 minutes, mais l'hémorragie interne massive et le choc avaient déjà commencé à arrêter ses systèmes vitaux. Emma est morte avant que l'hélicoptère de la garde côtière ne puisse atteindre le continent. Sa carrière prometteuse en sciences marines a été tragiquement interrompue pendant les heures de prédation maximale dans le territoire de chasse le plus actif au monde pour les grands requins blancs. Alors que les eaux cristallines de Californie ont coûté la vie à une personne dans leur étreinte mortelle, à des centaines de kilomètres au sud, un autre plongeur allait bientôt découvrir que les changements de conditions océaniques peuvent amener des prédateurs inattendus dans des eaux familières. Le 22 septembre 2015 a apporté des conditions inhabituelles à Bodega Bay, en Californie. Les fortes pluies de la semaine précédente avaient créé un ruissellement important, réduisant la visibilité sous-marine à un dangereux 3 pieds et apportant des nutriments qui attiraient d'énormes bancs de poissons appâts. La température de l'eau était montée à un inhabituel 64 degrés Fahrenheit en raison des conditions El Niño. Carlos Mendoza, 38 ans, avait vu de pires conditions au cours de ses 12 années de plongée commerciale à la recherche d'oursins. Mais quelque chose était différent ce jour-là. Carlos était le type de plongeur que les autres professionnels respectaient. Méthodique, expérimenté et jamais du genre à prendre des risques inutiles. Ses mains usées et sa peau bronzée par le soleil racontaient l'histoire de plus de 2000 plongées commerciales le long de la côte nord de la Californie. Il travaillait exclusivement avec son frère comme aide-plongeur et leur opération était connue pour son dossier de sécurité. Le récent phénomène météorologique El Niño avait créé des conditions inhabituelles sur toute la côte pacifique, apportant des températures de l'eau plus chaudes et des courants modifiés qui perturbaient les écosystèmes marins normaux. Ces conditions avaient attiré un visiteur inattendu dans les eaux peu profondes de Bodega Bay, un prédateur qui restait généralement dans les eaux plus profondes au large. Les requins bleus sont parmi les prédateurs les plus répandus et agressifs des océans du monde. Ces requins élégants et rapides habitent généralement les environnements océaniques ouverts, mais sont connus pour s'aventurer dans les eaux côtières lorsqu'ils suivent des proies ou des courants inhabituels. Pouvant atteindre 12 pieds de long et peser jusqu'à 400 livres, les requins bleus sont conçus pour la vitesse et l'endurance. Ce qui rend les requins bleus particulièrement dangereux, c'est leur nature opportuniste et agressive. Contrairement à de nombreuses espèces de requins qui sont prudentes autour d'objets inconnus, les requins bleus sont des enquêteurs audacieux qui attaqueront presque tout ce qui bouge. Cet après-midi-là, Carlos effectuait sa dernière plongée de la journée, travaillant à une profondeur de 45 pieds pour récolter des oursins rouges du fond rocheux près de l'embouchure de la rivière Russe. Les récentes tempêtes avaient agité les sédiments du fond, créant des conditions troubles qui réduisaient la visibilité à presque zéro. En suivant des protocoles stricts de plongée commerciale, il a commencé sa remontée à 13h30, s'arrêtant à 15 pieds pour son arrêt de sécurité obligatoire de 3 minutes. Le requin bleu de 3 mètres avait patrouillé ces eaux pendant plusieurs jours, suivant une intrusion inhabituelle d'eau chaude qui l'avait éloigné de son habitat normal en haute mer. Les conditions troubles n'ont pas gêné ce prédateur qui comptait beaucoup sur ses autres sens pour localiser ses proies. Le requin se nourrissait des nombreux poissons appâts de la région, mais la présence d'un grand objet mobile sur son territoire a déclenché sa réaction d'enquête. Alors que Carlos tendait la main vers sa bouée de marquage de surface pendant son arrêt de sécurité, le mouvement attira l'attention du requin bleu à travers l'eau trouble. La ligne latérale du requin détecta le déplacement de l'eau, tandis que ses ampoules de Lorenzini percevaient le champ électrique généré par son cœur battant. Carlos aperçut un mouvement dans sa vision périphérique, mais ne put identifier la source dans les conditions troubles. L'attaque est survenue soudainement et avec une force dévastatrice. Le requin bleu a attrapé la jambe droite de Carlos juste au-dessus du genou, ses mâchoires puissantes se refermant avec une pression de 1000 livres par pouce carré. Les dents triangulaires, tranchantes ont traversé sa combinaison de plongée et profondément dans le muscle et l'os. Les requins bleus sont connus pour leur prise tenace et leur comportement agité. Conçu pour maîtriser de grandes proies en haute mer. Carlos a immédiatement activé son sifflet d'urgence et s'est défendu avec son râteau à oursin frappant la tête et le museau du requin. Mais les requins bleus sont des attaquants persistants qui se retirent rarement une fois qu'ils s'engagent dans une attaque.
Le déchaînement a continué pendant presque 90 secondes, alors que le requin tentait de maîtriser sa proie. Les dents dentelées du requin ont scié l'artère fémorale de Carlos, envoyant des nuages de sang dans l'eau trouble. L'odeur du sang déclencha une réponse encore plus agressive chez le requin bleu, qui commença à rouler et à se tordre pour essayer de déchirer des morceaux de chair plus gros. Carlos réussit à enfoncer son couteau de plongée profondément dans la zone des branchies du requin, le forçant finalement à lâcher prise et à battre en retraite dans l'eau trouble. Son frère a entendu le sifflet d'urgence du bateau à 91 mètres de distance et s'est immédiatement dirigé vers le drapeau de plongée de Carlos, couvrant la distance en 1 minute et demie. Malgré les efforts désespérés de son frère pour contrôler l'hémorragie et se diriger vers la côte à vitesse maximale, Carlos est mort d'un choc hémorragique pendant le trajet de 8 minutes en bateau vers le port, alors que les eaux troubles de la baie de Bodega cachaient un prédateur déplacé par des conditions inhabituelles. À 40 miles au sud de San Diego, un nageur de sauvetage de la garde côtière allait affronter un autre type de cauchemar où une panne mécanique l'abandonnerait en pleine mer. Le 8 juin 2016 a commencé avec des houles modérées et un ciel dégagé à 40 miles au sud-ouest de San Diego, Californie. Le Pacifique s'étendait à l'infini dans toutes les directions, sa surface d'un bleu profond n'étant interrompue que par de rares moutons blancs. La température de l'eau était restée stable à 20 degrés Celsius. Pour le maître de deuxième classe, Marcus Thompson, 28 ans, cela s'annonçait comme une opération de sauvetage de routine. Le genre qu'il avait réussi à accomplir 127 fois au cours de ses 6 années de service dans la garde côtière. Marcus incarnait tout ce que la garde côtière recherchait chez un nageur de sauvetage. Mesurant 6 pieds, 2 pouces, avec la silhouette mince et musclée d'un nageur de compétition, il s'était forgé une réputation comme l'un des nageurs de sauvetage les plus compétents de son unité. Il avait sauvé des survivants de navires chavirés, récupéré des pêcheurs blessés de bateaux secoués par les tempêtes et avait passé une fois 45 minutes dans des vagues de 3 mètres à secourir une famille dont le yacht avait chaviré. Les eaux à 64 km au large représentaient un écosystème complètement différent des zones côtières. C'était le domaine des espèces pélagiques, des créatures adaptées à la vie en haute mer où la terre la plus proche pouvait être à des centaines de kilomètres. Ici, les prédateurs dominants régnaient avec une autorité absolue sur de vastes territoires d'eau bleue. À 14h15, Marcus a été descendu d'un hélicoptère HH-60 Jayhawk pour aider 3 pêcheurs dont le bateau prenait rapidement l'eau. Le bateau de pêche avait appâté pour le thon jaune plus tôt dans la journée, créant une traînée de sang et de morceaux de poisson qui s'étendait sur près d'1 mile. Alors que Marcus atteignait l'eau dans sa combinaison de survie orange vif, un désastre s'est produit. Le mécanisme du treuil de l'hélicoptère a échoué de manière catastrophique, le laissant dans l'océan ouvert tandis que l'appareil était forcé de retourner à la base pour des réparations d'urgence. Ce que Marcus ne savait pas, c'est que la traînée de poissons avait attiré plusieurs requins longimanes dans la zone. Ces prédateurs de l'océan ouvert sont considérés par de nombreux biologistes marins comme les requins les plus dangereux du monde lorsqu'il s'agit de rencontres en pleine mer. Contrairement aux espèces côtières qui ont des sources de nourriture abondantes, les requins océanographiques patrouillent dans de vastes zones d'océan ouverts pauvres en nutriments, ce qui les rend incroyablement opportunistes et agressifs lorsqu'ils rencontrent des proies potentielles. Les requins océaniques à pointe blanche sont parfaitement adaptés à la vie en pleine mer. Ils atteignent généralement une longueur de 3 mètres à 3,30 mètres et peuvent peser jusqu'à 77 kg avec une silhouette trapue distinctive et des nageoires arrondies marquées de blanc qui leur ont donné leur nom. Ce qui rend les requins océaniques à pointe blanche particulièrement terrifiants, c'est leur comportement alimentaire. Contrairement aux requins côtiers qui peuvent enquêter puis se retirer, les requins océaniques, à pointe blanche, sont des attaquants persistants qui continueront leur assaut jusqu'à ce que leur proie soit totalement consommée. Ils sont connus pour suivre les navires pendant des jours, attendant toute occasion de se nourrir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient responsables de plus de décès humains que toute autre espèce de requin. Un mâle de 3 mètres avait suivi la traînée de poissons pendant des heures, attiré par l'odeur du sang et des huiles de poisson. Lorsque Marcus est entré dans l'eau, le requin a immédiatement détecté sa présence via plusieurs canaux sensoriels. Marcus flottait dans son costume de survie, suivant son entraînement pour rester calme et éviter les mouvements brusques. Mais en pleine mer, il n'y avait nulle part où se cacher. Il était complètement exposé, des milliers de pieds de l'eau bleue, son costume orange vif le rendant très visible pour tout prédateur dans la région.
Le requin s'approcha de Marcus avec l'assurance audacieuse typique de son espèce. Contrairement au requin côtier, qui pourrait tourner prudemment en rond, le requin océanique à pointe blanche est venu directement vers lui, ses grandes nageoires pectorales largement déployées alors qu'il glissait dans l'eau avec une grâce prédatrice. Marcus pouvait voir les nageoires à pointe blanche distinctives trancher à travers la surface, tandis que le prédateur massif réduisait la distance. Pendant 20 minutes, angoissantes, le requin a tourné autour de Marcus, s'approchant de plus en plus près alors qu'il essayait de rester calme. À chaque passage, le prédateur se rapprochait, ses petits yeux sombres fixés sur lui avec une intention indubitable. Lorsque Marcus a tenté de déployer son dispositif de répulsif d'urgence contre les requins, la cartouche a mal fonctionné, le laissant complètement sans défense. La phase d'investigation du requin s'est terminée brusquement lorsqu'il a détecté le niveau de stress croissant de Marcus à travers son rythme cardiaque élevé et sa respiration rapide. Le requin océanique, à pointe blanche, a frappé avec une agressivité audacieuse, saisissant la jambe de Marcus avec une force dévastatrice. Ses puissantes mâchoires se sont refermées avec environ 1000 livres par pouce carré de pression, les dents dentelées tranchant à travers sa combinaison de survie jusqu'aux muscles et à l'os. Marcus a utilisé son couteau de secours pour se défendre, frappant le museau et les branchies du requin dans une tentative désespérée de le forcer à lâcher prise. L'attaque a duré près de 2 minutes. La persévérance du requin était caractéristique des requins océaniques à pointe blanche, qui se retirent rarement une fois qu'ils s'engagent dans une attaque. Le sang de Marcus dans l'eau n'a fait qu'augmenter l'agressivité du prédateur. L'hélicoptère de secours est arrivé 25 minutes plus tard pour trouver Marcus inconscient et saignant abondamment, l'eau autour de lui teintée de rouge par son sang. Le requin avait finalement lâché prise lorsque le souffle des pales de l'hélicoptère a perturbé la surface de l'eau, mais les dégâts s'étaient catastrophiques. Malgré une attention médicale immédiate pendant le vol vers le rivage, Marcus est mort d'une perte de sang massive et d'un choc avant d'atteindre l'hôpital. Sa mort a conduit à des systèmes de dissuasion des requins de secours obligatoires pour tous les nageurs de sauvetage de la garde côtière. Alors que l'océan ouvert réclamait la vie d'un héros en plein jour, dans les eaux chaudes et claires des quais de Floride, un plongeur libre de classe mondiale était sur le point de découvrir que même les athlètes marins les plus expérimentés peuvent être victimes des prédateurs les plus opportunistes et imprévisibles de la mer. Le 17 août 2017 a offert des conditions parfaites dans les eaux à 25 miles de marathon dans les quais de Floride. Le courant du Gulf Stream était clair et bleu, avec une visibilité s'étendant sur plus de 30 mètres dans les profondeurs cristallines. La température de l'eau était stable à un confortable 28 degrés Celsius. Alexandra Alex Petrov, âgée de 31 ans, attendait avec impatience cette session d'entraînement intensif depuis des semaines. Alex était une légende dans la communauté de l'apnée, une athlète de renommée mondiale capable de plonger à des profondeurs dépassant les 200 pieds en une seule respiration. Sa silhouette élancée et athlétique et sa concentration intense lui avaient bientôt valu plusieurs records nationaux et le respect des plongeurs en apnée du monde entier. Elle enseignait la plongée en apnée depuis 8 ans, dirigeant une école prospère à Key Largo où elle formait des centaines d'étudiants. Les eaux au large des quais de Floride représentaient certains des sites de plongée libre les plus difficiles et gratifiants au monde. La proximité du Gulf Stream apportait une eau claire et chaude ainsi qu'une abondance d'espèces pélagiques. Mais elle attirait également certains des prédateurs les plus dangereux de l'océan. À 16h20, Alex montrait la technique de poids constant en profondeur pour un étudiant avancé, se préparant à descendre à 180 pieds. Pendant son temps prolongé au fond à 180 pieds, Alex a subi une syncope d'eau peu profonde lors de son ascension, une condition où des niveaux d'oxygène réduits provoquent une perte de conscience alors qu'un plongeur libre approche de la surface. Quand elle a finalement émergé à la surface, haletant pour de l'air après la plongée profonde, elle s'est retrouvée à 400 yards de son bateau de sécurité dans des eaux inconnues. Ce qu'Alex ne savait pas, c'est qu'elle avait émergé directement dans une zone d'alimentation où un bébé cachalot mort flottait depuis 2 jours. La carcasse en décomposition avait créé une traînée odorante massive qui a attiré des charognards de plusieurs kilomètres à la ronde, y compris certains des prédateurs les plus dangereux de l'océan. Les requins-tigres comptent parmi les prédateurs les plus dangereux des eaux tropicales et subtropicales du monde entier. Ces requins massifs peuvent atteindre jusqu'à 18 pieds de long et peser plus de 1400 livres. Ce qui en fait l'un des plus grands requins prédateurs de l'océan. Leurs rayures sombres distinctives, qui leur donnent leur nom,
s'estompent à mesure qu'ils mûrissent, mais leur réputation de tueurs indiscriminés ne fait que se renforcer avec l'âge. Ce qui rend les requins-tigres particulièrement terrifiants, c'est leur comportement alimentaire. On les appelle souvent les poubelles de la mer parce qu'ils mangent pratiquement tout ce qu'ils rencontrent. On a trouvé dans leur estomac des choses allant des tortues de mer et des phoques aux plaques d'immatriculation, pneus et même restes humains. Ce comportement alimentaire indiscriminé, combiné à leur taille massive et à leur mâchoire puissante, les rend extrêmement dangereux pour les humains. Les requins-tigres ont des mâchoires incroyablement puissantes capables de délivrer jusqu'à 1050 livres par pouce carré de force de broyage. Leurs dents sont conçues de manière unique avec un bord courbé et dentelé qui peut couper à travers les coquilles des tortues de mer, la peau dure d'autres requins et même des objets en métal. Un requin-tigre femelle de 14 pieds s'était nourri de manière agressive sur la carcasse de la baleine et était dans un état prédateur accru. Le massif prédateur, pesant environ 1200 livres, s'était gavé du riche lard et de la viande de la baleine morte. Lorsqu'ils se nourrissent de grandes carcasses, les requins-tigres deviennent souvent plus agressifs et territoriaux, défendant leur source de nourriture contre toute menace perçue. La respiration rapide d'Alex et les éclaboussures en surface après la plongée en apnée ont immédiatement attiré l'attention du requin. Pour le prédateur, la perturbation à la surface ressemblait à un animal blessé ou en détresse, exactement le type de proie facile que les requins-tigres sont programmés pour attaquer. Le système de ligne latérale du requin a détecté les mouvements de l'eau causés par la respiration et les mouvements des bras d'Alex, tandis que son rythme cardiaque élevé après la plongée profonde a créé des signaux électriques que le requin pouvait détecter de loin. Le prédateur massif s'est approché par en dessous, utilisant l'éblouissement du soleil sur la surface pour masquer son approche jusqu'au dernier moment. Alex, encore en train de récupérer de son plongée en profondeur et désorienté à cause de la syncope en eau peu profonde, n'a jamais vu l'attaque venir. Le requin s'est approché par en dessous et a saisi le torse d'Alex d'une seule morsure dévastatrice qui montrait toute la puissance d'un des prédateurs les plus redoutables de l'océan. Des mâchoires massives, capables de s'ouvrir à près de 60 cm, ont englouti son abdomen avec une force écrasante. Les dents dentelées ont tranché à travers sa combinaison et profondément dans son torse, écrasant les côtes et perforant les organes vitaux. L'attaque a duré environ 30 secondes, mais les dégâts étaient catastrophiques. Les requins-tigres sont connus pour leur morsure puissante et leur comportement de secousse, utilisant leurs coups musclés pour causer un maximum de traumatisme à leur proie. L'emprise du requin a écrasé la cage thoracique d'Alex et a causé une hémorragie interne massive avant de la relâcher et de disparaître dans les profondeurs. Son plongeur de sécurité, cherchant frénétiquement depuis le bateau après avoir perdu Alex de vue pendant sa remontée, a entendu son bref cri et l'a localisé en 3 minutes. Mais le mal était déjà fait. Les puissantes mâchoires du requin avaient écrasé la cage thoracique d'Alex et perforé ses poumons, son foie et d'autres organes vitaux. Des saignements internes massifs avaient déjà commencé et son corps était en état de choc dû au traumatisme. Alex a été sorti de l'eau et a reçu des soins médicaux immédiats, mais les dégâts étaient trop importants. Elle est décédée des suites d'un traumatisme interne massif et d'une perte de sang avant d'atteindre le rivage, sa carrière athlétique de classe mondiale ayant été arrêtée par l'un des prédateurs les plus imprévisibles de l'océan. L'enquête a révélé que la carcasse de la baleine avait créé une agrégation alimentaire de plusieurs requins-tigres dans la région, une information cruciale qui n'avait pas été communiquée aux opérateurs de plongée locaux. L'incident a conduit à de nouveaux protocoles exigeant des études sur la faune marine avant les opérations de plongée profonde. Alors que les eaux chaudes des Keys de Floride ont réclamé un champion de plongée en apnée, au large des côtes du Mexique, un réalisateur primé était sur le point de découvrir que les lumières artificielles peuvent transformer même la rencontre avec un requin la plus contrôlée en un cauchemar mortel. Le 3 octobre 2018, a apporté des conditions d'une clarté cristalline aux eaux entourant l'île Guadalupe, au Mexique. L'île éloignée, située à 150 miles au large de la côte de Baja California, offrait certaines des eaux les plus claires et des rencontres avec les grands requins blancs les plus prévisibles au monde.
La visibilité s'étendait sur plus de 150 pieds dans l'eau bleu profond et la température de l'eau se maintenait à 70 degrés Fahrenheit. David Chen, 33 ans, attendait avec impatience cette séance de nuit depuis des mois, sachant que documenter le comportement nocturne du grand requin blanc pourrait révolutionner la compréhension de ses prédateurs de sommet. David était un cinéaste sous-marin primé dont le travail était apparu dans des documentaires de National Geographic et des films majeurs. Sa passion pour le comportement des requins l'avait amené à se spécialiser dans les images de grands blancs et il avait passé 5 ans à filmer à l'île Guadeloupe sans incident. Il avait des milliers d'heures de séquences de grands requins blancs et travaillait exclusivement avec les opérateurs les plus établis et soucieux de la sécurité dans le métier. L'île Guadeloupe est devenue la destination privilégiée pour les rencontres avec les grands requins blancs grâce à sa géographie unique et son écosystème marin. Cette topographie, combinée à des colonies de phoques abondantes et à des courants riches en nutriments, crée des conditions parfaites pour les grands requins blancs. Les eaux autour de Guadeloupe accueillent l'une des plus grandes concentrations de grands requins blancs au monde. Les grands requins blancs de Guadeloupe sont parmi les plus grands et les plus impressionnants spécimens de leur espèce. À 20h30, David filmait depuis une cage de nuit spécialement conçue, dans le cadre d'un projet de National Geographic, documentant le comportement nocturne du grand blanc qui n'avait jamais été capturé en film auparavant. La cage était construite avec des barres en aluminium renforcées avec des mécanismes de libération d'urgence conçus pour prévenir l'emprisonnement si la structure était endommagée. David utilisait un équipement de pointe, y compris un nouvel ensemble de LED à haute intensité produisant 12 000 lumens, nettement plus lumineux que tout système d'éclairage sous-marin utilisé auparavant pour filmer les requins. Les grands requins blancs sont principalement des chasseurs visuels qui dépendent fortement de leur vue pour localiser et attaquer leur proie. Ce que David n'avait pas anticipé, c'était comment l'éclairage artificiel intense affecterait un grand requin blanc mâle de 17 pieds qui chassait dans la région. Les grands blancs ont évolué pour chasser dans des conditions de lumière spécifiques et la puissante rangée de LED a commencé à désorienter et agiter le prédateur déjà territorial. L'éclairage artificiel a perturbé le comportement de chasse naturelle du requin, créant confusion et stress qui se sont manifestés par un comportement de plus en plus agressif. Le grand requin blanc mâle de 17 pieds, pesant environ 3800 livres, patrouillait autour de Guadeloupe depuis plusieurs jours. C'était un prédateur mature et expérimenté qui avait chassé avec succès dans ces eaux pendant des années. Les grands requins blancs mâles de cette taille sont incroyablement territoriaux et agressifs, surtout lorsque leurs habitudes normales sont perturbées. Les grands requins blancs possèdent un système nerveux complexe qui traite les informations visuelles avec une efficacité remarquable. Leurs cerveaux sont spécialement adaptés pour interpréter les subtils motifs lumineux et les ombres qui indiquent la présence de proies. Lorsqu'ils sont exposés à un éclairage artificiel d'une intensité extrême, leur système de traitement visuel peut être submergé, ce qui entraîne une désorientation et un comportement agressif. Le requin a commencé à montrer un comportement de plus en plus erratique, percutant la cage à plusieurs reprises avec une force énorme. Chaque impact envoyait des ondes de choc dans l'eau et faisait trembler violemment toute la structure de la cage. Les barres en aluminium conçues pour résister à la force d'une attaque de grands requins blancs commençaient à montrer des fractures de stress sous les impacts répétés. David continuait de filmer, croyant que la cage le protégerait du prédateur agité. Les grands requins blancs peuvent générer une force incroyable lorsqu'ils attaquent. Leur corps en forme de torpille, propulsés par d'énormes muscles de la queue, peuvent accélérer de 0 à 40 km/h en quelques secondes. Le comportement du requin devenait de plus en plus frénétique à mesure que les lumières vives continuaient de désorienter son système visuel. Ce qui aurait dû être une séance d'observation contrôlée se transformait rapidement en un affrontement dangereux entre la technologie humaine et l'un des prédateurs les plus parfaits de la nature. Quand David a essayé de régler son système d'éclairage pour réduire l'agitation du requin, il a accidentellement déclenché le mécanisme de libération d'urgence de la cage, une caractéristique de sécurité conçue pour éviter l'emprisonnement si la cage était endommagée lors d'une attaque. La partie supérieure de la cage s'est ouverte, créant un écart d'1 mètre que le requin massif a immédiatement exploité. Les grands blancs sont des prédateurs incroyablement intelligents avec une excellente conscience spatiale.
Le requin a reconnu l'ouverture instantanément et a ajusté son mode d'attaque pour profiter de la faille dans les défenses de David. Le grand blanc agité, attiré par les lumières intenses et les mouvements de David, a attaqué par l'ouverture avec une force explosive. Ce requin de 17 pieds était déjà dans un état excité et agressif, et son attaque a porté toute la force de millions d'années de perfectionnement évolutif. Les énormes mâchoires du requin, mesurant plus de 18 pouces de large, se sont refermées avec une force dévastatrice sur le torse de David. Les 300 dents triangulaires et dentelées ont tranché son équipement de plongée et profondément dans sa poitrine et ses épaules. La force de morsure de 1800 pésils a écrasé les côtes et perforé les organes vitaux, tandis que le bref mouvement de battement du requin a causé des traumatismes supplémentaires en tentant de tirer sa proie de la cage compromise. L'attaque n'a duré que quelques secondes, mais les dégâts ont été catastrophiques. La caméra sous-marine de David a continué d'enregistrer tout au long de l'incident, capturant des images qui seront plus tard utilisées pour analyser l'incident et améliorer les protocoles de sécurité. Les images ont montré l'incroyable puissance et vitesse d'une attaque de grands requins blancs, ainsi que l'efficacité dévastatrice de leur arme principale. L'équipage du bateau a immédiatement coupé toutes les lumières et activé les protocoles d'urgence, et l'obscurité soudaine a semblé calmer le requin qui a lâché prise et a disparu dans les profondeurs aussi rapidement qu'il était apparu. Mais le mal était fait. David avait subi des blessures catastrophiques à son système cardiovasculaire et respiratoire. Il a été récupéré en 90 secondes, un temps de réponse remarquablement rapide qui a démontré le professionnalisme de l'équipe de plongée. Mais l'attaque du grand requin blanc avait sectionné les artères principales et écrasé des organes vitaux. Malgré les premiers soins immédiats et les procédures médicales d'urgence, David saignait en interne à un rythme qui rendait la survie impossible. David est mort d'une perte de sang et d'un choc avant que le navire de soutien ne puisse atteindre le continent. Ces derniers moments capturés par les mêmes caméras qu'il avait utilisées pour documenter les prédateurs de l'océan. Les images qu'il enregistrait sont devenues que des preuves dans l'enquête qui a suivi, fournissant un aperçu sans précédent du comportement du grand requin blanc sous des conditions d'éclairage artificiel. Cet incident tragique a conduit à de nouveaux protocoles limitant l'intensité lumineuse pour toutes les opérations de tournage nocturne avec des grands blancs et exigeant des systèmes de sécurité de secours pour les opérations de plongée en cage. L'enquête a révélé que l'éclairage artificiel à haute intensité pouvait déclencher un comportement agressif chez les grands blancs, transformant des séances d'observation contrôlées en rencontres mortelles.